Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La question se posait depuis plusieurs jours. La réponse est tombée ce vendredi. Les mouvements de l'Azawad ne signeront pas le texte d'Alger du 1er mars et invitent Bamako à poursuivre les discussions. 11 octobre 2015, c'est la date arrêtée pour le premier tour de la présidentielle guinéenne. Un calendrier décrié par l'opposition qui dénonce une décision unilatérale. Et puis les habitudes alimentaires changent sur le continent. La consommation d'huile de palme va particulièrement en profiter. Sa production devrait grimper de plus de 60% au cours des 15 prochaines années. La coordination des mouvements de l'Azawad dit non à l'accord de paix. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la coordination a annoncé qu'elle ne paraphera pas en l'état actuel le texte issu du 5e round de pourparlers d'Alger du 1er mars 2015. Elle a cependant réaffirmé son engagement ferme à privilégier le dialogue et invite le gouvernement de Bamako à poursuivre les négociations afin d'aboutir à un texte d'accord à la satisfaction des deux parties. On écoute à ce propos Étienne Kaba-Sissoko, analyste politique. Aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que nous sommes en train de faire des va-et-vient à Alger, que nous avons entamé toutes les possibilités, toutes les options possibles pour arriver à un règlement amiable de cette situation. Mais malheureusement, face à l'intransigeance du MNLA de trouver une solution politique à ce problème-là, il n'y a d'autre choix que d'entamer une offensive. Les pressions politiques que la communauté internationale, que la France pouvait faire sur le MNLA, ils l'ont fait. Cela n'a pas abouti. Les pressions que les populations elles-mêmes pouvaient faire sur le MNLA ont été épuisées. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option que de déclarer la guerre au MNLA pour que, enfin, nous puissions trouver une solution à ce problème-là. Parce qu'il y a cette impérieuse nécessité de faire la différence entre les djihadistes et les gens qui se réclament du MNLA. Sans accord de paix, on ne peut pas faire cette différence. Sans accord de paix, on ne peut donc pas lutter contre le terrorisme. Donc, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le MNLA est aujourd'hui un obstacle en refusant de signer ce document-là. Le doute subsistait en raison de l'épidémie d'Ebola, mais il a été dissipé le 10 mars dernier. Le premier tour de la présidentielle a été annoncé pour le 11 octobre 2015 en Guinée, une date visiblement fixée de façon unilatérale puisqu'elle ne fait pas à l'unanimité au sein de la classe politique. Explication avec Emefa Kofi. La date du 11 octobre prochain pour la présidentielle en Guinée ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Contrairement aux accords signés en 2013 par l'ensemble des partis politiques, la présidentielle aura lieu avant les élections locales. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante. Face à cette situation, l'opposition prépare un certain nombre d'actions. Nous ne reconnaissons plus cette CENI. Nous demandons à nos représentants au niveau de la CENI de démissionner. Nous, députés de l'opposition, nous allons suspendre notre participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Nous allons reprendre les manifestations de rue sur l'ensemble du territoire. La situation politique de la Guinée, à quelques mois de la présidentielle, préoccupe aussi la population. Les gens devraient accepter la décision de la CENI. Même si les élections devraient avoir lieu demain ou aujourd'hui, nous sommes prêts. Pour certains analystes, la tenue des élections locales avant la présidentielle du 11 octobre prochain risque de perturber le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, sur le plan juridique, c'est une bonne date parce que c'est un respect de la Constitution. Mais ceci étant dit, puisque cette date vient en inversion d'un certain chronogramme politique, cela pose un problème. Parce que il lui aurait été mieux qu'il y ait d'abord les élections communales et communautaires avant les élections présidentielles. Malheureusement, cela n'est pas le cas. Et cela va entraîner des risques de violence. L'opposition exige l'élaboration d'un calendrier pour les élections locales d'ici le 15 mars prochain. Elles se tiendront en fin mars 2016, selon l'organe chargé des élections en Guinée. Dans l'actualité également, le président Faure Gnassingbé, autorisé à briguer un 3e mandat. Sa candidature a été validée ce jeudi par la Cour constitutionnelle togolaise. Malgré les protestations de l'opposition et de la société civile, il sera donc candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir dans un peu plus d'un mois. À noter que Jean-Pierre Fabre, considéré comme le chef de file de l'opposition, a lui aussi vu sa candidature validée. Réaction de Kodio Agbeyome, ancien
l'ancien Premier ministre du Togo. Pour ce qui concerne la validation de la candidature de Faure Gnassingbé, qui a obéi à toutes les règles. Il a été massivement investi par son parti politique uni, la Cour constitutionnelle, donc au regard des dispositions constitutionnelles, ne peut que valider donc cette candidature. Maintenant, l'opposition qui en tout cas est hostile, si vous voulez, à un troisième mandat de Faure, avec une seule solution, c'est de s'unir derrière un seul candidat, adossé à un programme rigoureux, sérieux, lisible, visible, crédible, pour lui barrer la route. Mais elle est disait, je crois quand même que tout observateur sérieux ne peut que constater de toute façon les dégâts à l'arrivée. Au Nigeria, à quelques semaines des élections générales, la commission électorale se veut apaisante. Elle vient de donner l'assurance de scrutin libre et transparent. Pour rappel, la présidentielle et les législatives auront lieu le 28 mars 2015. Un reportage de notre correspondante Afolake Onyenloye. La CENI rassure que l'aspiration des Nigérians pour des élections libres, justes et crédibles sera atteinte. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, les conditions sont aujourd'hui réunies pour une parfaite organisation des élections du 28 mars et du 11 avril. Je veux profiter de cette occasion pour rassurer tous les Nigérians que nous, dans la Commission, nous faisons de notre mieux. Et notre meilleur est assez bon en termes de satisfaction à leurs aspirations à des élections libres et équitables. La CENI est aussi critiquée sur la qualité des lecteurs de cartes. Le dispositif, aux yeux des sceptiques, pourrait entraîner la privation des droits civiques des électeurs le jour des élections. La réunion d'aujourd'hui est d'examiner la question en suspens concernant la distribution de la carte électorale permanente, la relocalisation de l'unité de vote relatif à l'essai sur le terrain ou la démonstration publique de la maquette des lecteurs de cartes que nous avons fait samedi dernier. C'est aussi une occasion pour nous d'examiner s'il y a encore des lacunes et autres choses à faire dans les 2 prochaines semaines. Le président de la CENI invite les partis politiques et leurs candidats à respecter l'accord de paix qu'ils ont conclu pour éviter toute forme de violence lors du scrutin. La commission devait d'ailleurs les rencontrer ce jeudi pour échanger sur l'utilisation des lecteurs de cartes et la répartition des PVC. L'huile de palme, l'autre poumon de l'économie africaine, ingrédient de base pour de nombreux produits alimentaires et cosmétiques, elle est la moins chère au monde et le potentiel du continent en la matière est conséquent. Aussi, l'attractivité se renforce. Birama Saonera. Originaire d'Afrique, l'huile de palme est au cœur des traditions et de la vie de nombreuses communautés au monde. Pourtant, le continent africain ne fait pas partie à l'heure actuelle des grands producteurs mondiaux d'huile de palme. Toutefois, le Nigeria se distingue avec une production de 910 000 tonnes par an. À cela s'ajoute la Côte d'Ivoire avec une production annuelle de 390 000 tonnes. Les transactions foncières menées par les gouvernements, les possibilités de microcrédit offertes par les établissements bancaires et les régimes fiscaux favorables comptent parmi les facteurs qui rendent la culture de l'huile de palme particulièrement attractive. L'huile de palme est une composante essentielle pour l'économie et pour la sécurité alimentaire sur le continent africain. L'Afrique, berceau originel du palmier à huile, est désormais au centre de toutes les convoitises de multinationales de l'agroalimentaire. Cependant, la production de cette denrée est confrontée à de nombreux défis. Il y a un potentiel important, énorme en Afrique en matière de production d'huile de palme. Simplement, ce potentiel n'est pas sans risque. Il n'y a pas d'études suffisantes sur l'impact environnemental de cette production d'huile de palme. Donc, il faut améliorer la qualité de cette production, mais aussi mettre en place des infrastructures en termes d'industrialisation qui permettent de capitaliser cette production dans certaines régions africaines qui restent artisanales. La culture du palmier à huile est confrontée au problème de la déforestation. Elle suscite également la controverse dans certaines régions du continent. Les difficultés liées à l'accaparement des terres subsistent. Aujourd'hui, la valorisation en Afrique de cette denrée alimentaire s'impose. En juillet 2013, se tenait à Abidjan en Côte d'Ivoire le premier congrès africain de l'huile de palme. Selon les participants à ce congrès, la production d'huile de palme en Afrique pourrait atteindre 600 000 tonnes d'ici 2020. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.